La justice marche bien au Sud Kivu comme dans les autres provinces, mais elle connaît aussi des problèmes dans son fonctionnement. Le constat est du président du tribunal de paix de Bukavu, Félicien Bitondomboyo, qui reconnaît le changement impulsé par le président de la République dans le secteur judiciaire. Malgré ce changement, beaucoup reste à faire dans le sens de l'amélioration des conditions sociales des acteurs judiciaires. Ce qui concerne le Sud Kivu, je vous confirme qu'il y a un changement. Depuis l'accession au pouvoir de notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, nous constatons qu'il y a un changement dans notre secteur lié à la justice. Il y a un changement. La justice n'est pas seulement les magistrats. La justice concerne aussi le personnel judiciaire tel que les greffiers, les huissiers et d'autres. Parce que si nous, au moins les magistrats, nous pouvons avoir un salaire, mais nous constatons sur place, la plupart de nos greffiers, nos huissiers, ils ne sont pas payés. Alors, si quelqu'un n'est pas payé, mais il vient chaque jour, et surtout que ce sont des pères de famille, alors parfois ça nous bloque. Ça nous bloque et vous trouverez même qu'il y a un certain dysfonctionnement dans leur façon de travailler. Mais nous essayons quand même de les encadrer de cette manière. Mais c'est quand même un peu difficile parce que vous pouvez garder quelqu'un pendant plus d'une année, plus de 2 ans en train de travailler, mais il ne reçoit rien. Alors, il peut être tenté de plusieurs méfaits, de plusieurs fautes, de plusieurs disparitions de dossiers dans la juridiction et ça risque de nous bloquer de cette manière. Mais d'une manière générale, on essaie quand même d'arranger les choses. Mais il faut que quand même l'État voit comment ils peuvent arranger la situation de nos greffiers, de nos huissiers qui travaillent avec nous. En ce qui concerne l'insuffisance des magistrats dans les juridictions et parquets, le président du tribunal de paix de Bukavu renvoie la balle au Conseil supérieur de la magistrature. Quand je suis arrivé ici à la fin de l'année 2020, il y avait plus ou moins 7 magistrats, 7 juges que j'ai trouvés ici. Malheureusement, au fur et à mesure qu'il y a des décisions qui sortent, on enlève les magistrats. Pratiquement, je suis resté avec 3 juges seulement, alors que nous avons un volume de travail énorme, vraiment élevé. Imaginez, en tant que président, je dois siéger dans toutes les chambres. Alors ça pose un grand problème ici dans nos provinces. Il y a un nombre très réduit de magistrats dans les juridictions inférieures, comme vous le constatez, comme je vous l'ai dit. À l'intérieur, dans les territoires, n'en parlons même pas. Si au centre-ville, ils sont 3 juges et moi 4, alors qu'à l'extérieur, c'est pire encore. Alors, cette question, la responsabilité relève, n'est-ce pas, à notre Conseil supérieur de la magistrature. C'est notre organe qui gère les magistrats, qui doit vérifier dans chaque ressort combien de magistrats qu'on peut envoyer. Il vérifie. Apparemment, il semble que... Je ne sais pas s'ils sont informés de la situation qui se passe au niveau des provinces. Mais nous les constatons, vous et nous sommes vraiment un nombre réduit. Et au niveau des juridictions, et au niveau des ressorts, des parquets. En tout cas, nous sommes très réduits. Travaillons beaucoup. Imaginez, là où moi je suis, s'il faut tenir les audiences, par exemple le jeudi, les audiences vont jusqu'à 22 heures, jusqu'à 21 heures, jusqu'à 20 heures. Or, ici à Bukavu, nous sommes dans une zone avec l'insécurité qui règne dans la province. Oui. Et cette situation nous dérange parfois. Et nous avons des plaintes, parfois, président, mais pourquoi les audiences terminent tard comme ça? Ils ne voyaient pas les nombres. Parce que si on avait un nombre de magistrats, un nombre quand même élevé,
on pouvait avoir plusieurs chambres et siéger simultanément. Même s'il n'y a pas assez de locaux, mais on peut chercher à siéger simultanément. Au sujet de la lutte contre les violences sexuelles, Félicien Botin-Domboyo note une avancée considérable. Il y a une légère amélioration parce qu'avant de venir ici, j'étais au tribunal pour enfants, j'ai passé là-bas 5 ans, j'étais au TGI, j'ai passé là-bas plus de 2 ans, j'arrive ici. Certainement qu'avant, il y avait beaucoup de cas de violences sexuelles, mais au fur et à mesure, avec la situation actuelle, il y a vraiment un changement, il y a une évolution vraiment un peu considérable. L'occasion aussi pour le président du tribunal de paix de Bukavu d'encourager la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel menée par l'association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia TV. Je pense que c'est une bonne initiative. Et comme on dit, la justice élève la nation. Nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, c'est la 2e fois que nous vous recevons ici dans notre ressort du Sud Kivu. Nous voulons à ce que de temps en temps, que vous ayez des informations pour que vous puissiez partager, parce que nous, on n'arrive pas là-bas, mais à travers vous, nos inquiétudes, nos soucis, vous pouvez amener auprès de notre hiérarchie là-bas pour qu'ils puissent quand même connaître tout ce qui se passait dans les différentes provinces. Cette initiative, elle est bonne. Nous vous encourageons et nous vous demandons de continuer cela ainsi. La campagne de sensibilisation sur la lutte contre le harcèlement sexuel a été lancée en juin dernier à Kinshasa, une initiative de l'association des communicateurs appuyée par Internews et l'agence suédoise de coopération internationale au développement.